revenir toujours, l'histoire de la dissidence et ses enjeux. Moi, d'une conférence de presse, ça a été plus, je ne sais pas si c'est une assemblée générale, parce que nous venons pour un temps donné en tant que journaliste pour l'information, puis aller traiter, mais je pense par quelques observations permettez aussi. Vous nous avez soumis à tout le protocole kimbanguiste, et ça, pour nous qui sommes venus chercher l'information, on n'a pas besoin de ça. On pensait qu'on venait, il y a eu une introduction et puis on passait du coup au jeu de questions-réponses. Tout ce que vous avez fait, c'est valable peut-être pour tous ceux qui sont derrière, c'est-à-dire vos gilets. Mais après tout ce que nous avons entendu, je ne sais pas s'il y aura grande question à poser, mais sinon savoir peut-être passer à l'exhortation. Nous savons que vous êtes des hommes de Dieu, des religieux, et votre démarche, c'est pour aboutir à la réconciliation, ou bien ce que vous appelez la réintégration, et ce que vous appelez la dissidence. Est-ce que après tout ce que vous avez dit, vous avez martelé sur celui que vous qualifiez le chef de la dissidence, Paul Kisolokele? Est-ce que vous pensez qu'après tout ce que vous avez dit sur lui, il aura le courage de vous lui demander de revenir à la maison? Vous avez dit aussi que le chef de famille aurait réuni à un endroit que vous connaissez mieux que moi, la famille pour dire que Paul Kisolokele n'était pas le fils de Kisolokele. Est-ce que s'il n'y avait pas la dissidence, toutes ces informations que le public ne connaissait pas allaient sortir? Vous avez donné sa filiation, ce n'est pas le fils biologique de Paul Kisolokele, mais je voulais également avoir quelques informations, puisque vous les donnez, sur la filiation du chef spirituel actuel, Simon Kimbangu Kiangani. Ça, si j'ai bien prononcé le nom. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là. Merci, merci. C'est avec une peine que je prends la parole, parce que je vais peut-être vous accuser, vous les kimbanguistes qui êtes dans la légalité. À vous entendre, tous les exposés que vous avez faits ici, vous nous avez fait comprendre que depuis 8 ans, les dissidents ne font plus partie de la grande famille des kimbanguistes. Mais seulement ce que je sais, que ces mêmes dissidents portent toujours les tenues kimbanguistes. Ils ont le nom kimbanguiste. Ils font tout des kimbanguistes. Et vous, les kimbanguistes qui sont dans la légalité, qu'est-ce que vous avez fait depuis 8 ans pour le faire savoir à l'opinion nationale que ceux-là ne sont plus dans la légalité? Ensuite, je me dis que toute religion a pour philosophie l'amour et l'unité. Jusque-là, puisque cela fait 8 ans pratiquement qu'ils sont partis de l'Église, et en 8 ans, vous ne l'avez pas pratiquement déclaré pour qu'ils soient expulsés officiellement. Donc, vous les considérez aujourd'hui aussi, pendant toutes ces années, comme étant des frères kimbanguistes. Alors, en 8 ans, pourquoi avoir attendu aujourd'hui, 8 ans après, pour en parler? Et comme le linge sale se lave en famille, pourquoi n'appelez pas vous, ces frères-là, que vous lavez votre linge en famille, que d'étaler vos problèmes au grand jour? Parce qu'à vous entendre, vous avez commencé par Brazzaville, vous êtes allé en Angola, où vous avez obtenu l'expulsion de celui-là que vous ne voulez pas faire sa publicité ici, et aujourd'hui vous êtes à Pointe-Noire. Tel que je comprends, ça veut dire que votre démarche, c'est d'obtenir également son expulsion de Pointe-Noire. Vous êtes libre de le faire, mais quand je vois la philosophie de l'Église, et si vous, les kimbanguistes qui êtes dans la légalité, vous œuvrez pour l'amour qu'a prôné votre père fondateur, je crois que vous n'aurez pas dû étaler vos problèmes au grand jour tel que vous le faites aujourd'hui. Par des sources sûres, nous avons appris aussi, et par la voix des ondes justement, que la première dame du Congo et le maire de Makelekele, par exemple, se sont impliqués pour chercher la réunification des deux tendances de l'Église. Je voudrais que vous me dites aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez déballé ici, où en êtes-vous avec cette démarche entreprise par les autorités du Congo? Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse. Voilà. La première des questions est que, vous savez, Papa Paul, qui est de l'autre côté de Mongon Kamba, a des pions.
Moi, j'aurais voulu poser une question sur celui qui a témoigné. Excusez-moi, le nom de Jacques. J'aurais voulu seulement poser la question à papa. Est-ce que même vous ne faites pas partie des pions de papa Paul pour apporter d'autres solutions ou bien fonder des motifs afin qu'on puisse l'expulser? La deuxième question. Aujourd'hui, nous savons que l'église Imbangis évolue. Est-ce que lors de la résolution, toutes les parties prenantes étaient autour de la table pour parler de ce problème? Parce qu'aujourd'hui, il y a une décision qui est prise qu'on doit l'expulser. Et est-ce que même la loi qui quitte Kinshasa sera appliquée ici et en Angola? Après, là, il ira dans quel pays? Quelles sont les mesures que vous allez accompagner pour que quand tu vas quitter le Congo, bien quittera n'importe quel pays, afin qu'il ne puisse pas exercer de la même manière qu'il exerce ici au Congo? Merci. Je vais essayer quand même de poser cette question. La dissidence dans l'église Imbangis, on en parle il y a 8 ans. Et on en parlera assez, je pense. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour régler ces litiges? C'est-à-dire qu'on ne parle plus de dissidence. Parlons de votre frère. C'est vrai, il sera excommunié, je pense. Alors, serait là la fin de la dissidence ou pas? Merci. Pour concilier la traque que vous organisez contre Paul Issomakele, en passant par la justice, par les institutions de la République et la réconciliation que vous prônez. J'ai comme l'impression que vous ressemblez un peu à l'équipe de Mamadou Tandja, jusqu'au boutiste. Vous voulez à tout prix en finir avec les autres. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon d'aller à la réconciliation en essayant de détruire l'autre, alors que l'Église, je crois, la morale voudrait que vous soyez tous ensemble pour travailler pour les œuvres de Dieu? Merci. Merci. C'est une conférence de presse. Vous êtes venu chercher l'information, nous vous l'avons donnée. Et nous avons préparé un dossier de presse pour vous. À la fin de cette conférence de presse, nous vous remettrons ce qu'on appelle, dans notre langage, je me suis j'ai exercé pendant plus de 20 ans ce métier de journaliste. Et donc, nous vous remettrons un dossier de presse complet. Quant aux humanistes qui sont venus dans cette salle, c'est aussi besoin d'informations qui sont venues, étant entendu que notre séjour est bref ici à Pointe-Noire. Donc nous ne sommes pas venus pour constituer ou faire de l'ombre dans votre métier de journaliste. Vous faites votre travail en toute objectivité. Ceci dit, vous avez posé la question de savoir si après tout ce qui s'est dit sur le chef de la dissidence ici à Pointe-Noire, est-ce qu'il aura le courage de réintégrer? Je crois que c'est ça la trame de fond de votre question. Est-ce qu'il aura encore le courage de rentrer au sein de l'Église? Mon cher ami, je vais vous répondre. Votre question est pointue, je vais vous répondre de la manière la plus élégante possible. Historiquement parlant, nous sommes avant tout un peuple religieux. J'ai ici ma Bible. Vous savez ce qu'on appelle dans la Bible les livres de rois, les chroniques, même les juges. C'est-à-dire qu'en Israël, enfin, là où il y a un peuple de Dieu, on dit la vérité. Ce que vous avez fait du bien, on les dit et on l'écrit. Ce que vous avez fait du mal, on les dit, on l'écrit. Pourquoi? Ça sert à la postérité. Pour que les générations à venir puissent se dire, voici ce qui a été fait du bien.